Alors, module 3, rédiger une offre d'emploi percutante et efficace. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un poste qui est affiché, qui correspond réellement au marché actuel, réellement au poste, donc avec la personnalité recherchée pour le poste, qui est en lien avec la culture de l'entreprise. Et la question qui est à se demander, comment on fait pour se distinguer des centaines d'autres postes similaires? Souvent, qu'on va afficher un poste, il y en a déjà plusieurs sur le marché, il y en a déjà plusieurs que ça fait longtemps qu'ils sont affichés. Comment est-ce que notre poste va être en haut, va être plus intéressant? Donc, on veut sortir du prêt-à-porter, mais on va aller surtout vers le sur-mesure. Alors, qu'est-ce qu'on va voir en 6 points encore une fois? D'abord, le premier point, on va aller avec comprendre les besoins. Avant d'afficher un poste, c'est vraiment important de comprendre tous les détails du poste, c'est ce qu'on va aller chercher comme information. Pour le point 2, faire la différence entre une description de poste et l'annonce. Ensuite de ça, pour le 3, écrire une offre d'emploi attrayante et efficace. On va vraiment se concentrer sur la rédaction pure et dure à ce niveau-là. Pour le point 4, les caractéristiques nécessaires d'une offre d'emploi efficace. Donc, on va vraiment passer étape par étape. Qu'est-ce qui doit être inclus dans la structure avec des commentaires et des exemples. Le point 5, les principales parties de l'offre d'emploi. Et le point 6, piste de réflexion sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'offre d'emploi. Alors, pour bien comprendre le besoin, on veut partir avec l'idée qu'on cherche la personne idéale pour le poste. Souvent, on voit les entreprises qui débutent avec simplement une description de poste ou quelques tâches à faire, sans vraiment aller chercher la profondeur du poste et de la personne. Ce qui peut aider dans le processus, c'est de demander aux différents intervenants de l'entreprise, donc que ce soit son superviseur, que ce soit les gens avec qui il va collaborer. C'est quoi les traits de personnalité des gens avec qui ça fonctionne? Prendre les exemples de ceux qui travaillent déjà, que ça fonctionne bien, pour aller chercher à la fois les traits de personnalité, l'attitude que la personne a, les compétences qui ont aidé, puis même les études, des fois, ça va venir des gens qui sont déjà en place. Et demander au superviseur qu'est-ce qui fait la différence, puis faire la dissociation entre qu'est-ce qui est un essentiel versus qu'est-ce qui est un atout ou qui serait intéressant d'avoir. Ensuite de ça, on définit les tâches une après l'autre qui doivent être faites. OK? Et on en met le plus possible parce que quand on est dans l'étape de comprendre les besoins, on est dans une forme d'étape de remue-ménage où on va penser à toutes les idées possibles pour le poste. Ensuite de ça, on va les structurer dans une prochaine étape. On veut s'imaginer la journée de travail de l'employé, une journée typique. À partir du moment qu'il arrive, on pourrait même dire quand il part de la maison, en fait, le chemin que ça y prend, comment ça se passe son chemin, l'arrivée, qu'on voit là, la personne arrive, que ce soit les casiers, la cafétéria, l'accueil, le punch, quand il y a un regroupement, une rencontre d'équipe le matin, par exemple. On veut vivre sa journée au complet et c'est des indices qui vont nous permettre à la fois de faire la rédaction plus tard, mais aussi d'utiliser les compétences puis qu'est-ce qui doit être fait. Ça nous fait penser aux équipements de sécurité, etc. Et on veut déterminer aussi le potentiel d'avancement et les formations qui vont être nécessaires pour faire progresser la personne. Donc, dans son rôle, c'est quoi les potentiels d'avancement? Si on dit c'est un opérateur de machine, à ce moment-là, ça va être peut-être un chef de ligne ou ça va être d'avoir des formations éventuellement pour pouvoir programmer les machines. Donc, c'est un exemple sur une optique de 0 à 3 ans. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer la personne pour non seulement recruter la bonne personne, mais il permet de rester puis d'avancer dans l'entreprise. Alors déjà, c'est de faire la différence entre la description de poste et l'annonce, qui sont souvent mélangées ou, pour, on croit, sauver du temps, faites ensemble. En fait, ça se fait vraiment une étape à la fois, puis on commence par la description de poste avec ce qu'on vient juste de discuter. La description de poste, c'est quoi? Bien, d'abord, c'est pour un usage interne seulement. C'est le recueil de toute l'information pour le poste qu'on recherche. On veut résumer le poste, la fonction, avec qui que la personne va travailler, dans quel environnement, c'est quoi les principales responsabilités et tâches, le profil de compétences qu'on recherche pour l'employé. Et puis, c'est aussi vrai qu'on recherche un directeur de finances, qu'on recherche un déchargeur de container. Donc, il faut vraiment faire le processus au complet. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais c'est important de le faire vraiment étape par étape. Et le potentiel d'avancement, comme on vient juste de discuter. Quand vient le temps de préparer l'annonce, l'offre d'emploi, en fait, c'est pour un usage externe. Donc, c'est un outil de communication pour dire que le poste est ouvert au public.
Puis ensuite de ça, on présente l'emploi, les conditions et les attentes de l'employeur. Et c'est destiné à attirer des candidats potentiels. C'est réellement ça l'objectif, c'est d'aller trouver des candidats potentiels pour le poste. Quand on prend un exemple visuel ici, puis on ne voit pas vraiment le texte, puis c'est pas tant ça qui est important, mais pour donner une idée du visuel, la description de poste va être vraiment structurée avec les titres de chacune des étapes. Il y a beaucoup plus de tâches si on fait la comparaison avec l'exemple qui est à droite. L'exemple qui est à droite, c'est l'annonce. Donc, le nombre de tâches dans la description de poste, on a vraiment tout mis ce qui était possible pour le poste, tandis qu'à droite, dans l'annonce, on va s'assurer de positionner ce qui est vraiment important selon la rédaction, selon comment on veut l'afficher. Le titre également, dans la description de poste, le titre va être vraiment le titre du poste qu'on utilise à l'interne. Tandis que à droite, dans l'annonce, on va prendre un titre, puis on va revenir un petit peu plus loin là, dans la rédaction des titres accrocheurs, mais ça va être le titre qu'on veut utiliser pour attirer des candidats. En fait, un exemple qu'on peut donner aussi, là, si je reviens un peu à ce qu'on disait en arrière, quand on fait la description de poste, c'est comme si on fait un caucus d'équipe, par exemple, avant une pièce de théâtre, tandis que quand on fait l'annonce, l'offre d'emploi, c'est quand on fait la présentation, le spectacle. Donc, c'est un petit peu le visuel qu'on veut se donner ou l'état d'esprit dans lequel on veut être quand on prépare ces deux documents-là. Alors, c'est quoi les avantages ou la perception de chacun? Pour l'employeur, c'est d'augmenter la visibilité. Puis là, quand on parle de l'offre d'emploi, on est rendu dans l'offre d'emploi, là. Donc, pour l'employeur, c'est d'augmenter la visibilité de l'entreprise. Donc, il faut voir chaque fois qu'on va mettre une annonce en ligne, c'est une opportunité pour l'entreprise d'avoir de la visibilité, au même titre que n'importe quelle publicité. Et là, c'est une publicité d'un emploi à l'interne. Donc, ça nous permet également de promouvoir la marque employeur. Comme parlait Valérie dans un autre module, s'il y a des valeurs, la mission de l'entreprise, c'est le temps qu'on puisse l'intégrer dans l'offre d'emploi et le détailler. Donc, ça fait bien paraître l'entreprise en même temps. On veut aussi attirer les candidats ayant de l'intérêt. Donc, si on n'est pas assez précis, on va attirer des gens qui ont des compétences, mais pas nécessairement de l'intérêt à travailler pour l'entreprise. Donc, déjà, on part avec la difficulté sur une rétention à court, moyen terme. Quand on positionne l'entreprise ou ce qu'on va aller chercher des gens qui nous représentent, ça nous donne plus de chances d'avoir des résultats par la suite, puis on pourra travailler sur les compétences dans un deuxième temps. On veut aussi positionner l'entreprise comme une opportunité de choix. Donc, de dire, si par exemple on prend l'exemple d'un mécanicien industriel, c'est le meilleur poste de mécanicien industriel en ville, même dans toute la région. C'est l'état d'esprit dans lequel on veut être pour dire, le poste qu'on a, voici pourquoi c'est les meilleures opportunités. Fait que ça, il y aura tout un travail à faire au niveau de la rédaction qu'on va voir dans un instant. Communiquer efficacement les attentes, c'est-à-dire qu'on veut positionner, c'est quoi les attentes de l'entreprise qui sont minimales, puis qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir. On va aller voir ça un petit peu plus loin également. Et ça permet de présélectionner les candidatures. Donc, les gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt à travailler pour notre entreprise, ils vont plus hésiter, disons, avant d'appliquer. Tandis que ceux qui ont vraiment un intérêt, parce qu'ils se sentent interpellés, eux, on veut surtout pas manquer la chance de les contacter. Pour le candidat, qu'est-ce que ça veut dire une offre d'emploi? Qu'est-ce que ça représente? D'abord, ça va leur permettre d'évaluer la compatibilité avec les valeurs de la compagnie. Donc, des gens en partant vont pouvoir dire, oui, je me verrais bien travailler là pour telle et telle raison. Par exemple, au niveau de l'entreprise est écologique, elle fait attention à ce niveau-là. Ça, moi, ça me représente. Parce que ça a été mentionné dans l'annonce, là, les gens vont avoir une attractivité plus élevée. Aussi, pour le candidat, c'est la clarté des tâches et des responsabilités. On va voir un petit peu plus loin. Il y a des offres d'emploi, des fois, on lit, puis à part le titre du poste, on n'a aucune idée de ce que la personne va faire. Donc, si vous avez de la misère à le voir, imaginez le candidat qui recherche un emploi et qui en a des centaines à évaluer. Il va prendre là où c'est le plus clair, où ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il va avoir à faire comme tâche, puis ça sera quoi ses responsabilités. Ensuite de ça, il va pouvoir évaluer lui-même ou elle-même si la personne rejoint les exigences. Donc, si vous avez mentionné dans votre offre d'emploi que ça, c'est un minimum, on ne peut pas passer à côté, à ce moment-là, la personne va pouvoir s'évaluer. Sinon, on va pouvoir mettre des pistes d'intérêt, d'expérience qu'on recherche.
Ensuite de ça, pour le candidat, il va déjà pouvoir décider si la rémunération et les avantages qui sont offerts correspondent à ses attentes. Donc, ça nous évite le défi qu'on peut voir souvent avec salaire à discuter ou pas du tout de salaire décrit. Mais là, on se retrouve avec une panoplie de gens. Puis, ça va être beaucoup plus difficile au niveau de l'étape d'acquisition puis dans les entrevues parce qu'on va être en mode négociation. Tandis que quand on a déjà une échelle, bien, les gens qui appliquent ont déjà indirectement accepté les conditions du poste. Malgré qu'il y aura toujours une discussion, bien, au moins il y aura un alignement qui sera lancé déjà. Ça va parler aussi de l'environnement de travail. Donc, l'employé sera capable de se positionner dans son mode de vie. Est-ce que je suis capable d'intégrer cet emploi-là dans mon mode de vie actuel avec les activités familiales, par exemple, les activités sportives, la distance, etc. Donc, en expliquant l'environnement au sens plus large, ça va être plus facile à l'employé de l'intégrer dans son horaire. Et puis, faire un choix plus éclairé. Bien, c'est certain que quand on donne beaucoup d'informations, l'employé est capable de faire un choix plus éclairé. Donc, on sait que le chercheur d'emploi va appliquer sur plusieurs postes qui correspondent. Il y en a qui vont appliquer juste, disons, s'essayer, disons, même s'ils ne qualifient pas. Mais il y aura déjà un attachement plus fort si les détails sont mis dès le départ. On va dire, oh, ce poste-là, j'aimerais vraiment ça l'avoir, plutôt que les autres, c'est parce que ça me prend un travail. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on veut faire vivre une expérience mémorable dès la première lecture. En fait, il faut réaliser que l'employé, tous les employés qu'on a dans l'entreprise, un jour, ont déjà appliqué d'une certaine façon, que ce soit en ligne ou par référence, et ont eu une première émotion par rapport à l'entreprise. Donc, on veut faire vivre un moment, une expérience candidat, qu'on pourrait dire, dès le premier instant où le logo apparaît et qu'on commence à lire l'offre d'emploi, on dit « Wow, c'était déjà intéressant ». Et même si on tombe sur une offre d'emploi qui est pas, où ce qu'on n'est pas qualifié. Par exemple, si moi j'arrive sur le site de votre entreprise puis il y a un poste en finance, bien peut-être que j'ai pas les qualifications puis je cherchais même pas de poste. Mais de la façon dont c'est écrit, ça me donne une bonne image de l'entreprise. Ah, ça a l'air intéressant. Et peut-être qu'éventuellement, même je pourrais référer des gens que je connais parce que je dis, bon, j'ai eu un bon sentiment quand j'ai lu cette annonce-là. Ça a l'air d'une bonne entreprise. Tu sais, des fois, on entend ça. Et ça, c'est une bonne entreprise. OK, mais on se base sur quoi? Ben, pas grand-chose. J'ai juste lu l'annonce d'emploi. Mais des fois, c'est assez pour donner une perception sur le public ou perception aux autres potentiels employés, juste avec une bonne offre d'emploi. Donc, les caractéristiques nécessaires pour une offre d'emploi efficace, bien d'abord, il faut que ça soit simple à lire et clair. Et ça, c'est peu importe le type de poste qu'on recherche. On veut éviter les mots trop compliqués, trop techniques. C'est sûr que c'est des noms de programmes ou de machines à utiliser. Oui, on peut les mettre, c'est certain. Mais on veut que ça soit léger à lire. On ne veut pas que la seule personne qui puisse le lire, c'est la personne qui est qualifiée. On veut que tout le monde puisse lire notre annonce, que tout le monde apprécie la lecture. Okay? Comme des fois quand on va en ligne, puis on va lire un blog, puis on dit, bon, ben, c'est pas un sujet nécessairement qui m'aurait interpellé, mais je lis le blog, puis c'est intéressant. Mais c'est un peu le sentiment qu'on veut faire vivre à tout le monde qui va lire un de nos posts. Donc, il faut que ça soit simple à lire, sinon les gens, surtout sur le téléphone, même sur l'ordinateur, c'est la même chose, mais si ça devient compliqué puis il faut chercher des mots ou c'est trop lourd, bien là, les gens, ils décrochent assez vite. Et aussi, on veut que ça soit axé sur qu'est-ce qui est recherché, mais cette fois-là, pas par l'entreprise, mais qu'est-ce qui est recherché du candidat. Donc, pour la rédaction sur mesure, on veut attirer en lien avec le poste, c'est-à-dire qu'on veut viser le persona. Le persona, c'est la personne, en fait, qu'on décrivait un petit peu plus tôt. C'est le candidat idéal recherché ou la candidate idéale recherchée. Donc, on se fait déjà une idée sur cette personne-là avec la façon qu'elle est, la façon dont elle interagit, son parcours, qu'est-ce qu'elle recherche, c'est quoi ses ambitions. C'est vraiment intéressant ce qui se passe quand que le candidat idéal va lire l'offre d'emploi et qui applique. Puis quand on lui demande comment tu as connu l'entreprise, c'est parce que c'est bon de suivre les sources d'où viennent les candidats, comment tu as connu l'entreprise, qu'est-ce qui t'a fait appliquer chez nous? Ils vont dire, ben moi, c'est quand j'ai lu l'offre d'emploi. Je me suis senti déjà dans l'entreprise, ça m'a rappelé ce que j'ai aimé à mon ancien emploi, ça m'a fait penser à ce que je voulais vraiment faire. Puis il y a des entreprises qui vont dire, ben moi, c'est exactement la personne que j'avais imaginée. Ça fait vraiment spécial, tu sais, comme sentiment. Tu te dis, ben, t'écris le poste, tu le décris comme au meilleur de ta connaissance, à la fois de l'ambiance de travail, le poste, la personne qui serait la meilleure pour ce poste-là. Puis là, ben, tu rencontres cette personne-là en vrai. Le troisième point, ben, raconter une histoire ou, comme on peut dire en anglais, le storytelling, ben, c'est de faire vivre l'offre d'emploi et la culture d'entreprise
à travers le poste. Dans le fond, on ne veut pas juste nécessairement énumérer des tâches ou faire une description plutôt froide, qu'on pourrait dire, de l'entreprise. On veut amener justement un côté chaleureux. Et ce côté chaleureux-là, ben, c'est de sortir des fois un petit peu du poste puis d'expliquer qu'est-ce qui se passe en réalité sur le terrain. Par exemple, une entreprise pourrait embaucher un représentant sur la route, puis elle va dire, ben, après ta première visite d'entreprise, quand tu reviens au bureau, ben, tu arrêtes au Tim Hortons, te prendre un café puis une roussette au miel. Ça, c'est vraiment très bon. Et puis, ce qu'on veut savoir en lisant finalement l'offre d'emploi, c'est savoir c'est dans quelle ambiance puis qu'est-ce qui va se passer finalement quand on va travailler pour que l'employé ou le futur employé, le candidat, soit capable de s'imaginer une journée typique comme vous l'avez imaginé. Ça serait l'idéal, en fait, c'est que les deux, vous vous êtes imaginé la même journée. Donc, ça veut dire que la description a été bien faite à ce niveau-là. On veut un texte aussi, pour le 4e point, un texte qui est personnalisé selon le média. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va afficher ou quand on va rédiger, on va le voir un peu plus loin dans un autre module, tous les modes de diffusion, partout ce qu'on peut, les différents canaux, ce qu'on peut afficher. Mais c'est certain que on va partir d'une rédaction complète et on va utiliser des segments puis qu'on va pouvoir positionner sur différents canaux. Donc, le nombre de caractères qui peut être limité ou le style d'écriture qui peut être différent. Fait qu'il faut garder ça en tête aussi quand on fait la rédaction. Toujours dans les caractéristiques d'une offre d'emploi, on veut choisir le bon ton rédactionnel. En fait, c'est comment on va parler au candidat. On veut pas nécessairement juste faire une rédaction, mais on veut plutôt aller vers une immersion dans comment est-ce que la personne va se sentir. En fait, si vous voulez vous donner une image claire, comment vous parleriez avec quelqu'un qui passerait à la porte à l'entreprise, qui viendrait là, simplement dire bonjour, ou qui passait dans le coin, ou comment vous parleriez à un candidat potentiel à l'épicerie qui vous demanderait « Y a-t-il des emplois chez vous? » C'est un peu sur ce ton-là qu'on veut faire la rédaction, pour autant que le texte soit en accord avec les valeurs et la mission, la vision de l'entreprise. Donc, il faut le rédiger, oui, pour l'attraction, mais il faut que ça fasse un sens avec comment vous êtes en réalité dans l'entreprise. Dans les tons rédactionnels, puis il y en a plusieurs, mais on a sorti 3 exemples là, pour vraiment imager. On aurait un ton formel, un ton humoristique ou un ton enthousiaste. Puis on a sorti un exemple pour une tâche d'opérateur de chariot élévateur et je les lis, puis on voit un peu la différence de le même emploi, la même tâche. Et sur un ton formel, ça irait plutôt « Vous agencez avec précision la marchandise sortante selon le cubage et la répartition du poids ». Sur un ton un peu plus humoristique, avec précision, tu joues à Tetris avec la marchandise sortante selon le cubage et la répartition du poids. Puis sur un ton enthousiaste, on pourrait dire « Sans surprise, tu remplis le moins de pieds cubes d'espace de marchandise sortante selon le cubage et la répartition du poids. Chapeau! » Là, on a un exemple d'une phrase, mais idéalement, on veut amener ce sentiment-là dans le poste au complet, dans le fond, dans l'annonce d'emploi au complet qu'on va écrire. Ensuite de ça, comment écrire l'annonce? Donc, il y a différentes... Il y a une structure, c'est certain, à suivre. Des fois, on peut déplacer certains éléments dans la structure, mais il y a une chose qui ne va jamais bouger ou qui va être peut-être le plus important, je dirais, de l'annonce, c'est les informations de base. Pourquoi ces informations sont les plus importantes? Parce qu'on les voit au premier coup d'œil. Et il faut s'imaginer, et puis pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à aller magasiner des postes similaires à ce que vous recherchez. Quand on magasine un poste, on va voir une liste, littéralement, où le candidat va pouvoir descendre la liste assez rapidement. Et l'information que tout le monde regarde quand on magasine un poste, ça va être sur 5 points qu'on va voir dans un instant. Et c'est ce qui détermine les informations de base. C'est ce qui détermine si le candidat potentiel va cliquer pour avoir plus d'informations. Donc, on va être assez clair pour que la personne ait envie d'aller voir plus loin. Donc, le titre accrocheur, c'est un des premiers points. Donc, un titre accrocheur, c'est un titre qui est précis, qui est clair. Donc, on n'a pas juste un beau texte nécessairement sans vraiment savoir c'est quoi le genre de personne qu'on recherche. On veut des mots-clés spécifiques au poste. On veut préférer les appellations qui sont populaires plutôt qu'au jargon interne. On l'a vu un petit peu plus tôt, la différence tantôt avec la description de poste, où ce qu'on avait le titre exact dans l'entreprise, versus quand on est dans une annonce d'emploi. Et puis là, on va avoir un titre qui est plutôt général pour tout le monde ou dans le marché. On veut aussi mettre de la valeur sur le poste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si vous voulez voir que chaque poste est aussi important que le CEO. C'est à peu près comme ça qu'il faut le voir. Ou le directeur général, on pourrait dire. Donc, mettre de la valeur sur le poste, c'est autant dans la rédaction que dans le titre du poste. Et on va voir quelques exemples un peu plus loin. Ce qu'on veut aussi écrire, c'est le titre que le candidat va rechercher.
C'est-à-dire que quand on a créé notre persona, le candidat idéal, qu'est-ce que cette personne-là recherche quand elle cherche un emploi? Donc, c'est quoi les mots qu'elle va utiliser? Des fois, on peut manquer d'inspiration pour démarrer. Il y a une belle référence ici là, de québec.ca, Explorer les métiers et professions, gouvernement du Québec. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir différentes nominations pour des postes. Donc, vous allez créer, par exemple, poste en vente et vous allez avoir peut-être une vingtaine de titres de postes. Donc, vous allez pouvoir jongler avec ça. En plus de votre propre recherche en ligne avec qu'est-ce qui se dit dans le secteur, il y a vraiment moyen de trouver des titres originaux et accrocheurs. Pour un titre accrocheur, ben, on aurait un premier exemple qui dit agent de centre de contact. Bon, c'est pas exactement clair qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce qu'on veut quelqu'un à la réception, quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui va parler au client? On ne sait pas vraiment où est-ce que ça s'en va. On pourrait changer ça pour un poste qui est peut-être plus fort. Donc, quand on dit mettre de la valeur sur le poste, déjà, agent, c'est faible un petit peu là, en termes d'attraction. On va plutôt aller avec spécialiste en expérience client et loyauté. Donc, vraiment, on a l'impression que ce poste-là, là, c'est un point tournant de l'entreprise où ce que la loyauté, déjà, c'est important. Puis, on cherche un spécialiste. Donc, ça montre déjà le type de niveau qu'on va aller rechercher. Mais encore là, est-ce que c'est les mots-clés qu'un employé va chercher? Ça reste à déterminer. On aura un autre exemple. Préparateur de commandes à emporter. Donc, OK, on a une bonne idée qu'est-ce qu'on va faire. Comment l'emporter, on s'imagine que c'est pour la nourriture. Mais est-ce que c'est les mots que les gens vont chercher? Si on écrit juste préparateur de commandes ou juste préparateur, on pourrait trouver des gens qui sont dans l'entrepôt pour des préparateurs de commandes ou ça pourrait être des gens qui sont aux achats. Donc, on ne serait pas nécessairement en ligne avec nos attentes. Donc, on pourrait utiliser aide cuisinier qui serait sans doute le mot-clé le plus recherché dans ce secteur-là. On prend un autre exemple de soudeur. On dit, ben là, soudeur, ça, tout le monde sait c'est quoi, tout le monde le recherche. Oui, mais ça va être un petit peu difficile de se démarquer des peut-être 300-400 autres postes de soudeur. Donc, l'exemple qu'on donne ici, ben, on aurait soudeur, TIG-MIG qui est les procédés, soudeur TIG-MIG spécialisé en alimentaire. Donc là, on se retrouve à avoir vraiment à la fois le mot-clé, on met du détail, c'est clair qui est-ce qu'on recherche. Donc, si la personne n'a jamais fait de TIG, ben, à ce moment-là, elle sait que c'est un requis. Ou sinon, on va cliquer dessus pour aller voir le niveau de TIG qui est requis. Et spécialisé en alimentaire, on dit « Ah, c'est intéressant, je me demande c'est qui, je me demande c'est quoi. » Donc, on crée une sorte de curiosité en même temps, un intérêt d'aller voir plus loin. Plutôt que si quelqu'un magasine puis voit une centaine de postes de soudeur, pourquoi il cliquerait sur votre poste de soudeur plutôt que ceux qui sont 2 lignes plus bas? Alors, les informations de base continuent. On a un titre accrocheur, mais il y a aussi d'autres informations. 4 autres informations très importantes qu'on ne peut pas passer à côté. Le lieu. Donc, on veut préciser si le poste requiert une voiture ou ça prend juste un permis ou exactement. Quand on dit le lieu, là, on veut savoir c'est où que la personne va travailler et non le siège social de l'entreprise ou le département de paye est situé où. On veut savoir physiquement la personne va être où. Donc, si c'est un travail qui est sur la route, il faut le préciser. S'il y a des voyages à l'étranger, bien, c'est important de le mentionner. Si c'est des postes qui sont fly-in, fly-out ou que la personne doit voyager justement là, et revenir intermittent, bien, il faut le mentionner aussi. Donc, le lieu, c'est vraiment important pour que les gens puissent se visualiser et l'agencer avec leur horaire normal. Le point 3, donc le salaire. Annuel ou à l'heure, ça peut être entre X et Y, donc une échelle salariale selon l'expérience. On peut rajouter aussi s'il y a des primes, s'il y a des bonifications, s'il y a des commissions sur les ventes, des bonifications sur le rendement de l'entreprise, bonifications sur la performance, l'assiduité. Donc, partout ce qu'il y aurait des incitatifs là, justement au niveau monétaire, bien, c'est intéressant de le mettre à ce moment-là, dans cette ligne-là. Ensuite de tout ça, bien, c'est sûr que quand on va voir des annonces qui sont salaires à discuter, bien, justement, c'est à discuter. Dans le sens où le premier évaluation là, que le candidat va en faire, c'est qu'il se dit, bien, cette entreprise-là, elle paye en bas du marché. Selon son poste, va payer en bas, donc c'est à discuter. Ou n'a pas vraiment d'idée de salaire, donc vous allez recevoir des gens de tous les niveaux vraiment. Et ça va être assez laborieux quand même comme travail de filtre et de négociation parce que ça va vous amener plus vers la négociation de salaire, surtout si vous avez une idée. Généralement, on va avoir une idée, on dit, bien, si l'entreprise elle recherche un poste qui est plus junior, ben, elle va dire, OK, moi, je recherche entre 40 et 60 selon expérience. Et si vraiment il y aurait de l'ouverture aussi à avoir quelqu'un qui est beaucoup plus senior, ben, on pourrait amener de 70 à 100 000 selon expérience aussi, mais ça serait sans doute 2 rédactions différentes. Parce que la façon qu'on va s'adresser à quelqu'un qui entre en carrière ou quelqu'un qui a avancé dans sa carrière ne va pas être la même. Donc, ça va être plus difficile de faire
2 rédactions personnalisées. Et donc, ça va vous amener sans doute à faire 2 affichages différents, mais sans aucun doute, le salaire à discuter ou juste pas mettre de salaire. Avec tout ce qui est offert sur le marché en ce moment, les candidats vont juste passer tout droit. Point 4, type ou statut. Est-ce que c'est temps plein, temps partiel, permanent? S'il y a le nombre d'heures qui est déjà prédéterminé, inscrivez-le. Par exemple, si c'est déjà un 30 heures semaine. Si c'est 4 jours semaine, du lundi au jeudi, ça, c'est intéressant. À ce moment-là, on peut le marquer. Si le vendredi, on finit à midi, à ce moment-là, on peut l'inscrire aussi. Si c'est saisonnier, par exemple, le temps de l'été, ou si c'est temps partiel, mais long terme. Donc, c'est tous des modes de travail, là, des statuts où on veut mettre du détail pour que justement la personne puisse l'agencer avec qu'est-ce qu'elle a planifié dans sa carrière, qu'est-ce qu'elle veut faire. Et ça ne va pas attirer nécessairement les mêmes personnes parce qu'on peut avoir un temps plein juste pour l'été ou on peut avoir un temps plein pour tout le temps, on peut avoir un temps partiel pour tout le temps. Donc, il y a beaucoup de variantes. Au niveau de l'horaire, c'est la même chose. Il y a tellement de possibilités. Ça peut être de jour, soit nuit. Si vous avez un horaire qui est fixe de 7h à 15h30, ça peut être intéressant de le marquer. Si les gens vous disent, pour autant qu'ils fassent leur 8 heures entre 7h et 8h30 le matin qui arrive, ou entre 6h30 et 8h30, ça peut être intéressant de le marquer aussi. Flexibilité au niveau de l'horaire, l'heure d'arrivée, pour autant que le 40 heures est fait. Si c'est un horaire qui est flexible, justement, comme je viens de mentionner, ou à rotation. Des fois, il y a des postes qui sont en rotation jour, soir, nuit. Ou si c'est fixe. En télétravail, en mode hybride. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de possibilités d'horaire et ça peut être mélangeant quand quelqu'un regarde et il n'y a pas cette information-là. Donc, sur un point de vue visuel, qu'est-ce que ça pourrait donner? On prend l'exemple de gestionnaire de marketing. À ce moment-là, on a les 5 informations qu'on a discutées. Donc, le poste gestionnaire en marketing, c'est vrai qu'on aurait pu le mettre plus attrayant, plus accrocheur que simplement gestionnaire marketing. On aurait pu rajouter des termes dans le domaine marketing ou le type d'entreprise pour le détailler. Le lieu à Laval, donc c'est très clair que le travail se passe là. Ensuite de ça, l'horaire 2 jours, 40 heures par semaine. Donc, on en déduit, si on se positionne dans la peau du candidat, que l'horaire est flexible de jour. On aurait pu l'inscrire aussi, flexible de jour, 40 heures par semaine. Le salaire entre 45 et 55 000 par année, selon l'expérience. Donc, encore une fois, on a établi l'échelle salariale. Donc, on est ouvert aux gens qui sont plus juniors autour de 45, les gens qui sont plus intermédiaires, peut-être dans ce rôle-là, à 55 000. Et c'est un poste qui est permanent. On continue avec comment écrire l'annonce. Une fois qu'on a fait les informations de base, qui étaient vraiment là, les 5 points qu'on a vus, ensuite de ça, on va rentrer dans le centre, qu'on pourrait dire, du poste. Donc, ça commence avec une phrase d'accroche. Donc, certains sites d'affichage de poste vont écrire par exemple, d'un certain côté, les informations de base, et il va avoir juste assez d'espace pour lire la première, la deuxième phrase. Et donc, c'est ce qu'on appelle la phrase d'accroche. Donc, vous voulez qu'il y ait juste assez de lecture pour créer une curiosité, donner de l'intérêt, de l'envie, même peut-être de la jalousie presque. Moi, je suis déjà soudeur, mais ça a l'air vraiment presque mieux que ce que je fais. Donc, la peur de manquer quelque chose, dans un certain sens qu'on pourrait dire. Donc, on veut capter l'attention dès la première phrase du texte, vraiment faire un « whoop ». Imaginez quelqu'un qui magasine, qui descend les postes en arrière de l'autre, puis il dit « whoop, il y a quelque chose de spécial sur ce poste-là ». Et tout ce qu'on veut, c'est que la personne clique. C'est vraiment juste ça l'objectif à cette étape-là. On veut que la personne clique sur le poste. Et ce qu'on devrait avoir comme état d'esprit quand on écrit la phrase d'accroche, c'est « moi, qu'est-ce qui m'interpelle comme candidat ». Donc, on veut surtout éviter les présentations d'entreprise au début. Ça sera dans un deuxième temps, on va y arriver. Mais la phrase d'accroche, c'est « qu'est-ce que moi, comme candidat, je recherche quand je recherche ce type de poste-là? » C'est ça l'information qui nous intéresse. Fait qu'on a ici 2 petits exemples. Donc, on a une phrase d'accroche à gauche qui dit « On a toujours dit de toi que tu es un observateur inégalé. En fait, tu détiens le titre de champion au jeu de Où est Charlie? Attentif aux détails, tu t'assures que les opérations soient bien complétées et que les commandes soient justes. » Ça serait le début de la phrase. Créer un peu de curiosité de qu'est-ce qu'ils sont en train de nous parler là. Et puis là, la personne clique, va plus loin. On a l'autre exemple à droite, commis entrepôt, un poste qui est similaire. Et la phrase d'accroche, rien. Ça commence, Trois-Rivières, Québec. Tu dis, il est arrivé un accident, quelque chose? Non, c'est une offre d'emploi. Ça manque un peu de vivant. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher au début. Déjà, parce que les premières phrases qu'on va lire, c'est ce qui va déjà positionner l'émotion de la personne, l'expérience qu'elle va vivre. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça ne veut pas dire que tout le monde va lire jusqu'à la fin de l'offre. Donc, dès le départ, on va partir en force. On a un autre exemple ici pour un commis de préparation aux commandes qui
très similaire à ce qu'on vient juste de voir. Et ça commence. Est-ce qu'on dit de toi que tu restes difficilement en place? Être actif et en mouvement au travail est ta priorité numéro 1 pour rester motivé et stimulé. Nous avons un poste juste pour toi en tant que préparateur de commandes. Si tu cherches un emploi dynamique qui demande d'être plus rapide que son nombre, tu auras la chance de réaliser tous tes objectifs professionnels et salariaux lors de tes 6 prochains mois en fonction. On peut toujours faire mieux, c'est certain, mais comme type de rédaction, tu dis « Oh, c'est plus intéressant » et surtout le plus important, c'est qu'on s'adresse au candidat avec ce qu'on croit être son intérêt. C'est-à-dire avoir un poste, disons, contractuel ou temporaire de 6 mois et un poste qui bouge. Donc, on se dit, notre persona devrait ressembler un peu plus à ça. Une fois qu'on a fait notre phrase d'accroche, on va aller sur la présentation de l'employeur. Donc, présentation de l'employeur, là, c'est intéressant. Ça, c'est cadeau, en fait, cette portion-là, parce que c'est votre chance. C'est comme le côté publicitaire de l'offre d'emploi. Donc, il y en a beaucoup qui vont payer pour de la publicité de toute forme, les panneaux sur l'autoroute, la radio, les journaux. Il y a tellement de façons de faire connaître l'entreprise. Ça en est une, d'avoir une offre d'emploi. Donc, c'est votre chance de se démarquer. Saisissez-la. En fait, on veut répondre aux questions. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Puis, on veut parler des éléments distinctifs de la marque employeur. Valérie en parle dans un autre module. Qu'est-ce qui vous positionne différemment des autres entreprises de production alimentaire? C'est quoi la différence? Est-ce que c'est le produit qui est incroyable? Est-ce que c'est votre procédé? Est-ce que c'est la propreté? Est-ce que c'est les distinctions qui ont été données? Est-ce que c'est, pour avoir tellement de choses, le positionnement de l'entreprise, où est-ce qu'on est situé? Est-ce que c'est les activités pour les employés? Donc, tout ça fait en sorte que vous dites, nous, notre marque employeur, voici comment est-ce qu'on se positionne sur le marché. Puis là, on peut, disons, frapper fort, qu'on peut dire. Tu sais, dans le sens que, allez-y avec vraiment les éléments qui distingue puis qui vous met de l'avant puis qui fait que quand on lit ça, on a l'impression que ça doit être la meilleure entreprise dans la région. Ça doit être ça, d'après moi. Et assurez-vous que l'annonce, parce que c'est beau de bien se positionner, mais assurez-vous que ça respecte vos valeurs, la vision et la mission et que tout ce qui est écrit soit vrai, concrètement. Allez pas dire qu'on travaille en équipe quand que les gens travaillent dans une usine de soudure puis tout le monde est dans son coin puis personne ne se parle à part le break. C'est différent un petit peu de... On va miser sur d'autres choses. On mise sur le travail d'équipe que de la pièce passe d'un équipier à l'autre. Et c'est dans cette interaction-là qui fait qu'on travaille en équipe et qu'on corrige les défauts, par exemple, qu'on s'assure qu'on a des pièces de qualité. Donc, on va vraiment y aller avec qu'est-ce que qui nous représente dans notre réalité. Et le dernier point, décrire l'environnement dans lequel évoluera le candidat. En fait, on veut faire sentir au candidat comment ça se passe le travail chez vous, dans l'entreprise. Donc, quand on fait la description de l'employeur, on veut vraiment y aller sur un axe de comment scaler l'entreprise, son positionnement par rapport au candidat. Alors, on a un exemple qui est ici sur Québec Emploi et on remarque que certains sites vont permettre d'avoir plus de détails dans le titre, d'autres moins. Donc, ça a ses avantages quand on peut le mettre, mais on peut aussi le mettre dans la description de l'entreprise qui est juste en dessous ou la phrase d'accroche. Fait que si on révise rapidement avec ce qu'on a vu, la phrase d'accroche et la description de l'entreprise, on voit que ça commence avec Soudage Express Inc., qui est un producteur de charpente métallique. C'est intéressant dans la présentation de l'entreprise, mais on devrait plutôt commencer avec l'autre paragraphe, sans doute, qui est plus près d'une phrase d'accroche. Où ce que ça dit, selon notre dernier sondage, plus de 96% de nos employés nous recommandent comme employeur de choix. Déjà là, on cible le candidat. Qu'est-ce qui est intéressant? Au lieu de dire, tout le monde a l'air d'aimer ça là-bas, je vais continuer ma lecture. D'ailleurs, nous offrons des salaires compétitifs, et quand on marque ça, il faut que ça soit vrai en passant. Il faut vraiment s'assurer que ça l'est. Sinon, il y a d'autres descriptifs qu'on peut utiliser. D'ailleurs, nous offrons des salaires compétitifs, de la flexibilité dans les horaires, des repas gratuits le midi, ainsi qu'une gamme complète d'avantages sociaux. Nous sommes situés dans le parc industriel de Lévis, tout près d'une garderie à 5 minutes de plusieurs commerces. Très intéressant. On a amené des avantages directs et indirects de travailler à l'entreprise comme candidat. Donc, et on cible des gens qui potentiellement auraient des enfants ou voudraient en avoir. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans cette phrase d'accroche-là. Ça donne envie d'aller plus loin. Donc, on aurait pu échanger dans l'exemple les deux paragraphes parce que ça aurait suivi que la description de l'entreprise ou ce qu'on aurait continué avec Soudage Express Inc. est un producteur de charpente métallique reconnu au Québec depuis 1986. Soit dit en passant, je fais une parenthèse, le depuis 1986, vraiment plus nécessaire. Ça fait... Tu sais, si l'entreprise avait été fondée en 1983, là, est-ce que ça aurait vraiment amené plus de candidats? J'en doute. Donc, on veut réduire. Quand on disait tantôt clarté, réduire, simplicité,
Il y a plein de choses qu'on peut dire sur l'entreprise qui ont beaucoup plus d'impact. Reconnus au Québec, c'est bon. Moi, j'aurais aimé comprendre pourquoi ils sont reconnus. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise se démarque des autres? Ça nous aurait amené un peu plus loin. Mais je continue quand même. Dans le domaine de fabrication de ponts et de charpentes métalliques pour les industriels. Notre expertise est le fruit des efforts de toute notre équipe dynamique et engagée, et ce, dans un milieu sécuritaire et respectueux de l'environnement. Là, tu parles. Ça, cette phrase-là, c'est clair. On sait qu'on a du travail d'équipe, on comprend pourquoi, et on parle de notre milieu de travail qui est déjà sécuritaire et respectueux de l'environnement. Donc, quelqu'un qui n'est pas déjà dans cet état d'esprit-là va dire, c'est peut-être pas le type d'entreprise où ce que je suis habitué de travailler, mais dans le cas contraire, quelqu'un qui dit, hey, moi, c'est ça que j'aimais moins avec l'autre entreprise que je travaillais avant, c'était des fois peut-être pas sécuritaire comme j'aurais toujours voulu, puis pour l'environnement, ça venait pas nécessairement toujours chercher mes valeurs. Donc là, on positionne directement les valeurs de l'entreprise dès le début. Très intéressant, donc ça permet d'avoir une belle transparence pour les employés. Ensuite de ça, on dit « Nous sommes très ouverts et disposés à combler vos attentes et serions réellement privilégiés de vous rencontrer. » Intéressant, mais on va voir plus loin qu'il en manque. Et je vais vous montrer ça, pourquoi qu'il en manque, essayons de nous en souvenir. Présentation de l'employeur. Donc, on a un poste de gérant de restaurant à titre d'exemple. Et là, je le relis parce que c'est intéressant. On a vu la phrase d'accroche, puis on va voir la présentation de l'entreprise par la suite. Ça dit « Gérant de restaurant. Toi, ce que tu vois dans ta soupe, ce sont littéralement des légumes. Excellent gestionnaire et réel passionné de restauration, tu as envie de travailler avec une équipe engagée et dynamique qui déplace de l'air. Nous avons besoin d'un gérant de succursale comme toi pour faire rayonner la mission locale de notre nouvelle microbrasserie à Québec. Prêt à mettre la nouvelle succursale sur la carte? » Et là, après ça, on continue. Description de l'entreprise. Notre entreprise, ou ça aurait pu être compagnie ABC, diversifie ses offres à travers la province avec différents types de restaurants, microbrasseries et camions de cuisine de rue ou food truck pour le plaisir gastronomique de tous. Une bonne partie de nos fruits et légumes proviennent de nos propres fermes. Tout pour offrir une expérience locale des plus agréables à notre clientèle et nos employés. C'est le temps de transformer vos soirées Netflix en soirées terrasse microbrasserie. Et j'invite fortement, quand vous préparez ces phrases-là, à vous lire, à mettre de l'intonation, à mettre de l'amour, à mettre de la vie. Parce que si vous n'êtes pas capable de le lire et que ça ne vous crée pas d'émotion, imaginez la personne qui lit écrasée dans son divan pendant que la pause publicitaire ajoute. Puis là, elle voit le poste. Il ne va peut-être pas le lire avec autant d'enthousiasme. Fait qu'il faut aller chercher le maximum qu'on est capable pour que quand les gens le lisent, ils disent « ça fait sourire, c'est intéressant. » OK, je vais cliquer, je vais aller plus loin, je vais le sauvegarder pour plus tard. Ou, si on parle d'un gérant de restaurant, la réalité, il n'est peut-être pas écrasé justement sur son divan, il est peut-être entre deux chiffres parce qu'il a ouvert le déjeuner le matin puis il est en train de closer le soir son corps de travail puis il est rendu à 1h30 du matin puis il dit peut-être que je chercherai un autre poste et là, il tombe là-dessus. Fait que tu dis, c'est peut-être le seul moment agréable de sa journée, c'est quand il va lire l'offre d'emploi. Donc, assurez-vous qu'il vit une expérience assez forte pour dire je prends 30 secondes, je lis ça. Ou je l'enregistre, ou je l'envoie à un de mes collègues, ou je l'envoie à un de mes amis que je connais. Donc, il faut que ça soit assez fort quand on l'écrit. Et à la fin de la lecture, l'idée, c'est que comment vous vous sentez, il faudrait quasiment que vous sentiez sur place, presque en train de faire le travail. Et pour ceux qui ne sont pas cuisiniers ou qui n'ont pas travaillé dans un restaurant, déjà, vous avez une bonne idée de qu'est-ce qu'on ressent quand on travaille pour cette entreprise-là. Par la suite, une fois qu'on a fait la phrase d'accroche, la présentation de l'employeur, on continue avec les tâches et responsabilités. Donc, tâches et responsabilités, on veut utiliser des verbes d'action variés. Donc, soyez créatifs. On veut éviter les fameux travailler ici, gérer ça, etc. On va voir des exemples tantôt un peu plus loin. On veut aussi viser entre 3 et 7 tâches. En bas de 3, c'est difficile de se positionner, de dire OK, est-ce que j'ai bien compris qu'est-ce qu'il fallait faire? Puis plus que 7, ça devient ça va disqualifier les candidats inutilement, dans le sens que les gens vont dire c'est beaucoup trop de choses à faire, mais vous dites peut-être que non, cette tâche-là, c'était juste 1 heure par semaine. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le détailler tant que ça si vous travaillez 1 heure par semaine, plutôt que se concentrer sur qu'est-ce qu'on fait les 35 principales heures? Donc, c'est plutôt sur ces tâches-là qu'on veut le travailler. On veut aussi hiérarchiser les tâches. Donc, on veut
une fois qu'on va toutes les avoir détaillées, commencer avec les plus importantes et descendre une après l'autre aux tâches moins importantes. Un peu comme quand on lit les ingrédients sur un produit, on commence avec l'ingrédient principal. Et c'est important de mentionner possibilité de réaliser des tâches connexes, mais on va voir qu'on peut utiliser différentes tournures de phrases pour inclure le tâche connexe pour que ce soit déjà un peu plus agréable. Alors, on a un exemple ici de commis d'inventaire. Et l'entreprise, c'est plus ou moins important, la location aussi. On s'intéresse aux principales tâches et responsabilités à droite. Et ça dit gestion des étiquettes, sticker d'inventaire, gestion et classification de l'inventaire et organisation de l'entreposage, effectuer la prise de l'inventaire complète de l'entrepôt une fois par an. On disait là, en termes de priorité, est-ce que c'est vraiment là qu'on veut mettre l'accent? Vérifier les locations de l'inventaire à tous les jours, gestion des mouvements d'inventaire, notamment gérer l'inventaire. Là, peut-être qu'il manque une ligne, mais gérer l'inventaire, la sortie et la rentrée des items. Rechercher la marchandise perdue dans l'entrepôt. Ça doit être le rêve de quelqu'un, ça. Rechercher la marchandise perdue. Tu sais, vraiment, là, courir après les items et toute autre tâche connexe. Ça manque. Si on avait une bonne phrase d'accroche, une présentation solide de l'entreprise, on arrive là, c'est fini, on décroche. On décroche parce que tu dis, ben là, je fais gang de la gestion, mais je suis commis d'inventaire. Je devrais mettre gestionnaire de l'inventaire, tant que ça, c'est quasiment tous des rôles de gestion. 4 ou 5 fois qu'on parle de gestion. Et on veut aussi éviter d'écrire... En fait, on ne veut jamais écrire au négatif. Rechercher la marchandise perdue dans l'entrepôt, là, il y a tellement de variantes qu'on peut écrire selon le type de rédaction qu'on a faite. Ça pourrait être retrouver la marchandise dans l'entrepôt et prouver que l'inventaire était juste. Ça, là, les gens qui font l'inventaire, là, c'est ça qu'ils aiment dans la vie. Ils aiment ça que quand ils arrivent devant l'ordinateur, ils disent « il y en a 4 ». Tu sais, ils en font un cas personnel. Je vais les trouver. Tu comprends? Puis là, ils sont dans le fond, sont en arrière, sont mal codés. C'est ça le vrai plaisir. Quand on se met dans la peau d'un commis d'inventaire, c'est ça qu'ils aiment. S'assurer que c'est juste par rapport à ce qu'on a en réel dans le système. Et là, on a amené le côté négatif du travail. On pourrait amener le côté positif du travail. Donc, c'est comme ça qu'on doit décrire les tâches. Toutes les tâches sont le fun, sont agréables. On a un exemple ici pour un technicien informatique sur la route. Donc, on va repasser les tâches ensemble. Puis après, on va pouvoir détailler les phrases, comment elles ont été bâties, puis pourquoi. Donc, dans tâches, tu es un point de contact essentiel pour répondre aux appels de soutien à leur clientèle. Que ce soit sur place ou au bout du fil, tu offres l'assistance nécessaire pour la résolution de problèmes. Tu fais de même pour procéder à l'installation et à la configuration des systèmes. Tu procèdes à la réparation des équipements informatiques. Tu documentes l'ensemble des travaux, installations et changements effectués dans un journal de bord. Si le besoin se présente, tu es invité à prendre part à toute autre tâche connexe. Donc, très enveloppé comme descriptif de tâches. On est capable facilement, même si on n'est pas très fort en informatique, de se mettre dans l'ambiance. OK, le rôle de la personne. On met de la valeur sur les tâches puis la valeur sur le poste. Quand on dit, à plein de niveaux, mais aux appels soutien à leur clientèle. Donc, ce type de phrasage-là, de mots-là, vont mettre plus de poids sur l'importance plutôt que juste répondre aux appels. Après ça, tu dis offrir l'assistance pour les problèmes. Tu dis, wow, OK. Puis aussi, un autre point qu'on remarque, c'est que 2 fois le verbe procéder. Si on avait pris le temps de bien noter nos verbes d'action, on aurait pu simplement changer le deuxième procédé où ce que ça dit, tu procèdes à la réparation des équipements informatiques. On aurait pu mettre réparer les équipements informatiques. Puis comme la phrase était courte, on aurait pu l'embellir cette fois-là, c'est-à-dire réparer les équipements informatiques de façon durable ou en s'assurant de la qualité ou en faisant un contrôle qualité selon qu'est-ce que l'entreprise est importante pour elle. Mais on aurait pu l'embellir de la belle façon plutôt qu'utiliser des mots qu'on pourrait dire vides un peu. C'est pour ça qu'on se concentre sur le verbe d'action, parce que le verbe d'action va vraiment mettre le ton sur la phrase, c'est le positionnement de la phrase. Et on voit aussi la dernière ligne. Si le besoin se présente, tu es invité à prendre part à toute autre tâche connexe. Ça, c'est intéressant parce que ça démontre indirectement le travail d'équipe. Donc, s'il y a ça pour tous les postes, les gens disent « Ah ben oui, moi, je peux aider un collègue, puis un collègue peut me donner un coup de main un peu plus tard. » Donc, ça devient intéressant. On lit ça, c'est léger, c'est agréable, et on comprend qu'est-ce que la personne va faire dans sa journée. Alors, on a un autre exemple juste ici. Commis de préparation aux commandes. Donc, les tâches, ça va comme suit. À partir des colis et cartons, tu formes et organises les palettes pour chaque commande. Tu joues parfois à Tetris avec les boîtes pour optimiser le chargement. Tu t'assures de bien protéger les commandes en emballant le tout soigneusement comme un cadeau. Effectuer toute autre tâche connexe reliée au poste. Donc, c'est plus complet que le premier exemple qu'on a vu. Ça peut toujours être mieux travaillé.
On en déduit que c'est le même exemple qu'on avait utilisé plus tôt avec Tetris. Puis après, ça continue avec « Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer ». Encore une fois, cette phrase-là, ça manque. Je vais y arriver dans un instant. Pourquoi? C'est comme c'est comme si je reviens à quand quelqu'un est il passe devant l'usine, puis il dit « Si tu as de l'intérêt à relever de nouveaux défis, on veut te rencontrer ». Puis là, la phrase arrête là, puis on retourne dans l'usine. Lui, il s'en va reprendre l'autobus. Ça finit comme là. Il manque comme la fin. On va y arriver après là, sur l'appel à l'action. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On continue avec les exigences. Donc, toujours dans la rédaction, on a vu différents points. Une fois qu'on a fini les tâches et responsabilités, à ce moment-là, parce que les exigences, on ne veut pas les mettre nécessairement trop au début. Idéalement, il y a certains sites qui vont avoir une structure déjà préétablie, donc on n'a pas le choix où les positionner. Mais quand on a le choix, on veut positionner la phrase d'accroche, comme on a vu tantôt, la description de l'entreprise, et idéalement, rapidement amener les avantages pour garder l'intérêt. Donc, il ne faut pas oublier qu'à tout moment de la lecture, le candidat potentiel peut quitter puis juste continuer à sa recherche ailleurs. Donc, on veut rester là, en haleine jusqu'à la fin. Au niveau des exigences, la première question à se poser, puis on va reprendre notre description de poste qu'on a faite au début, avec tout ce qui serait l'idéal, notre candidat idéal. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que c'est un essentiel ou un atout? Et on pense, entre autres, au diplôme, au certificat. Des fois, peut-être qu'un diplôme technique est un essentiel, un baccalauréat sera un atout. Pour les permis licences, des fois, ça peut être un atout si la personne a sa carte de conduite de chariot élévateur, mais si elle ne l'a pas, c'est pas plus grave que ça parce qu'on va pouvoir la former à l'interne. Donc, à ce moment-là, il faut l'inscrire et pas juste nommer le permis qui est nécessaire. Connaissances techniques ou connaissances en informatique. Connaissances en informatique, là, c'est vraiment bon de détailler parce que c'est très large. Même chose pour les connaissances techniques. Là, on va aller dans le assez précis pour que les gens puissent bien comprendre qu'est-ce qu'ils ont à avoir comme expérience pour pouvoir appliquer. Même chose pour les langues parlées ou écrites. Des fois, on voit ça. Français, anglais. OK. Mais quel niveau? Écrit, parlé? Parce que on en connaît tous des gens qui parlent anglais, mais il n'y a pas aucun anglophone qui comprend. Fait que c'est le niveau qu'on veut rechercher qui peut être intéressant. De l'écrire, comme ça, la personne, déjà, se disqualifie pas. C'est ce qu'on veut éviter, en fait, dans le processus. On veut éviter que la personne, quand elle lit l'offre d'emploi, elle dise « Ah non, moi, j'avais pas ça. » Ensuite de ça, si c'est un poste dans le secteur manufacturier, ça va sans doute être moins axé sur les certifications, mais peut-être plus les aptitudes techniques. Par exemple, utiliser les bonnes techniques de manutention, utilisation d'outils. Puis à ce moment-là, c'est bon de décrire les outils. On a un exemple de conseiller-conseillère en emploi. Sur la prochaine page, je vais vous montrer le visuel, mais ce que ça dit, dans les exigences, ça dit « baccalauréat dans un domaine pertinent ». Et là, si on avait arrêté là, c'est incomplet. On met en parenthèse qu'est-ce qu'on évalue comme domaine pertinent dans le travail social, en psychologie, psychoéducation, orientation, etc. Autrement dit, ça nous prend un baccalauréat, mais on est assez ouvert avec les différentes appellations là, du bac. Être une joueuse d'équipe passionnée. Après, là, on reviendra sur la rédaction inclusive un peu plus loin, mais disons que c'est propre à chacun et c'est aussi, si vous le faites pour l'offre d'emploi, ça doit déjà être positionné dans la politique d'entreprise. Donc, c'est pas juste sur une offre, on le fait, l'autre, on le fait pas. J'arrive dans l'entreprise, la politique est faite, l'autre, elle l'est pas. Essayez d'avoir une uniformité là, sur l'ensemble des communications de l'entreprise. Donc, être un joueur d'équipe passionné par la relation d'aide et faisant preuve d'agilité. OK. Moi, ce que j'aime dans ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont écrire « être un joueur d'équipe ». Parfait. Qu'est-ce que tu entends par joueur d'équipe? C'est quoi être un joueur d'équipe pour votre entreprise? Là, on a le détail. Connaissance des méthodes de recherche d'emploi MDRE. Bon, j'imagine que les gens du domaine vont savoir qu'est-ce que c'est MDRE. Capacité d'intervenir dans un contexte sur ou sans rendez-vous. Donc, on voit, on aurait pu juste dire flexible, mais ça aurait été incomplet. Flexible de quoi? Tu vas toucher tes orteils. Ça manque. Il faut que ça soit vraiment clair. Capacité d'intervenir dans un contexte sur ou sans rendez-vous. On comprend que la personne doit gérer son horaire, mais en même temps, doit être capable de s'ajuster quand il y a des changements rapides. Bonne compétence informatique, notamment avec Word. Internet, ça manque un peu de détails. Et Outlook. On va aller voir le visuel de cette annonce-là. Donc là, ça dit « On recherche conseiller en emploi ». Peut recommander, soit dit en passant. Si on y va inclusif pour vrai au complet. Donc, on aurait dit conseiller en emploi. Et après, on aurait pu continuer
dans l'exemple, je reviens tantôt, mais pourquoi pas y aller là, vu qu'on a un exemple. On aurait pu continuer après ça au masculin, qui est plus léger pour le texte, mais on montre l'inclusivité dans le titre. On y reviendra plus en détail tantôt, là, à quoi ça nous fait penser. Et là, on a un visuel qui est intéressant. J'aime beaucoup ce modèle-là de une page unique, là, qu'on pourrait dire, avec un visuel coloré. Après, ça ne s'applique pas à tous les sites d'emploi, mais pour des médias sociaux, ça peut être vraiment intéressant d'avoir ça. Ça crée un visuel rapide. Et là, on voit vraiment toutes les tâches. Mais au lieu de les appeler tâches et responsabilités, on a été avec vos principaux atouts. Donc, certains sites, encore une fois, vont permettre de changer le titre de la structure, d'autres non. Donc là, c'est bon pour un même poste, d'aller selon la plateforme qu'on va utiliser, selon le canal, on va pouvoir le positionner différemment. On a un autre exemple ici de commis de préparation aux commandes. Alors, les exigences, ça dit tes disponibilités pour les 6 prochains mois sont pour un poste à temps plein. C'est vrai qu'on aurait pu reformuler ça, mais bon, on a compris. Tu as la capacité de fournir un certain effort physique à répétition, soulevé jusqu'à 25 kg. Tu es à l'aise de communiquer autant en français qu'en anglais. Il manquerait le niveau. Tu détiens minimum ton secondaire 3. Donc là, déjà, on a une idée. C'est sûr que pour un commis en préparation de commande, on n'a pas besoin de mettre tant de détails, mais plus on met ça, on l'écrit clairement, plus c'est facile pour le candidat de se valoriser et de dire « Ah, ben moi, j'atteins tout ça, je suis capable, j'y vais, j'applique. » Une fois qu'on a fini les exigences, puis encore une fois, là, on y va selon les étapes une après l'autre qu'il y aurait dans certains sites où ce que la structure est déjà préétablie. Dans d'autres sites ou d'autres canaux, on pourrait les déplacer. Donc, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup voir les avantages en hauteur. Après, entre autres, la phrase d'accroche, la description de l'entreprise, les avantages pourraient aller juste en dessous parce que ça garde les gens là, motivés là, dans la lecture. Donc, dans les avantages, on veut écrire qu'est-ce qui compte vraiment. Donc, on veut se mettre dans les souliers du candidat. Et là, on sort toutes les idées, vraiment là, toutes les idées que l'entreprise, où ce qu'elle se démarque, où ce qu'elle donne, où ce que c'est intéressant, que ça soit la même ou pas, la même qu'un voisin ou un compétiteur. Donc oui, on pourrait s'attendre que toutes les entreprises sur une même rue disent « On a un bon positionnement, facile d'accès en voiture, par exemple, juste à la sortie de l'autoroute. » Ben oui, ils pourraient tout le mettre, si c'est un avantage. Donc là, on veut vraiment aller en chercher le plus possible. On est en quantité. Et encore une fois, on va les positionner du plus intéressant vers le moins intéressant. Puis si on a une trop longue liste, bien là, on saura lesquels couper. Et il faut se faire, on pourrait dire, quand on fait notre planification là, dans la description de poste puis les avantages, on veut le faire en 2 colonnes, c'est-à-dire tout ce qui est monétaire, tout ce qui est non monétaire. Généralement, tout ce qui est non monétaire, la grande majorité des employés vont y avoir accès. Ce qui est monétaire, ça va aller au poste. Mais en les ayant toutes listées, on va être capable de sélectionner lesquels sont propres au poste qu'on va afficher. Donc, si on prend l'exemple de monétaire, ben, un salaire compétitif et juste. Si on prend notre exemple plus tôt, les vacances, donc le nombre de vacances va pouvoir varier selon un poste à l'autre. Les bonus, toute forme de bonification, comme on disait tantôt, de performance, d'assiduité. Les REER collectifs ou s'il y a un fonds de pension. S'il y a une cotisation de l'employeur, oui, écrivez-le. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous le payez comme entreprise, pourquoi pas s'en servir de promotion, justement. Les assurances collectives avec avantages sociaux, qui inclut l'assurance vie, c'est assez commun quand même, mais invalidité courte et longue durée, ça ne sera pas nécessairement tout le monde. Ce qui est médical, dentaire, s'il y en a pour la vue, télémédecine, qui est de plus en plus inclus, qui est intéressant. S'il y a des rabais sur les produits ou les services, ça, c'est un gros plus, faut le mentionner. S'il y a un auto qui est fourni, s'il y a un compte de dépenses, etc. Il y a vraiment une liste là, très, très longue où ce qu'on peut s'inspirer. Puis ça, c'est un travail à faire là, en amont pour justement avoir tous les outils en main. Ce qui est non monétaire, bien, c'est là où on veut utiliser un peu de créativité. Les formations disponibles pour ce type de poste-là, l'environnement de travail, c'est quoi les avantages vraiment qu'on a? Les congés. S'il y a des congés supplémentaires, vous dites, ben nous, on est dans le domaine de la construction. Oui, on ferme les 2 semaines l'été puis les 2 semaines à Noël, mais on va rajouter une 3e semaine à Noël parce que, bon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça nous permet de remettre à jour, fait que les employés en profitent plus. Bien, à ce moment-là, tant mieux. Mettez-les de l'avant. Cachez pas ces beaux avantages-là. Conciliation travail-famille. Donc, y a-t-il une flexibilité de l'entreprise de dire, ben OK, tu as un rendez-vous chez le dentiste. S'il y a cette flexibilité-là, profitez-en pour le mettre de l'avant. S'il y a du télétravail possible ou un mode hybride, une possibilité d'avancement, ou même les activités d'entreprise, on ne les met pas assez souvent. Des fois, les entreprises vont pouvoir promouvoir, oui,
la fête de Noël, c'est certain, mais s'il y a d'autres activités propres à chacun, on s'en va à cabane à sucre, on descend tout le monde une journée familiale ou glissade d'eau, peu importe c'est quoi. Puis ça, c'est très personnel à l'entreprise. Moi, je trouve ça intéressant de le mettre. Puis ça montre un peu là, le côté humain de l'entreprise. Ça montre là, l'ambiance aussi qu'on peut retrouver. Pour tout ce qui est monétaire, non monétaire, si vous voulez avoir une idée plus globale de comment se positionne le marché, vous pouvez vous référer à des guides de salaire. Il va en avoir dans la boîte à outils en référence, où ce que vous allez pouvoir regarder. Ça donne une idée générale, mais c'est certain que les méthodes d'analyse vont aider davantage, où ce que vous allez pouvoir voir directement qu'est-ce qui se passe sur le marché actuel. Là, on a un exemple d'affichage de poste qui met en évidence les avantages, donc qui est l'exemple de Jobilico. On voit un petit peu plus bas, les avantages sont présentés avec des pictogrammes, c'est propre à Jobilico, mais si on regarde la colonne de droite, qui est vraiment ce qui nous intéresse, donc c'est quoi les avantages? On en a 4 principaux là, qui a été affiché. Le premier, programme d'assurance collective payé à 50% par l'employeur. Donc, c'est intéressant de mettre programme d'assurance collective. Ça n'en dit toutefois pas assez. Quand on met payé à 50% par l'employeur, c'est intéressant. En fait, je dirais aussitôt qu'une contribution de l'employeur, ça vaut la peine de l'écrire. Sinon, encore une fois, le candidat, par défaut, va penser c'est payé zéro par l'employeur ou il n'y a pas de contribution de l'employeur. Pour le régime de retraite, même chose. Régime de retraite avec contribution de l'employeur allant jusqu'à 5%. Très intéressant la contribution qui est faite. Souvent, ça va être pour égaler l'investissement que l'employé va mettre. Donc, si l'employé met 5%, l'employeur, dans cet exemple-là, mettrait 5%. Mais on en a vu que les différentes entreprises qui ont des différences, que ça va être, par exemple, quand l'employé met 3, l'entreprise met 5. Donc, à ce moment-là, c'est bon de le mettre le plus précis possible. Si c'est une échelle complète, bien, vous pouvez mettre allant jusqu'à. Ça le détaille bien. Pour les journées maladie et de congés mobiles dès l'embauche, c'est vraiment très bon de le mettre. Ça aurait été intéressant de savoir combien de journées. On s'entend qu'on parle en dehors des fériés, en dehors des journées obligatoires de l'employeur. Donc ça, c'est intéressant de le rajouter. Et on dit fruits frais disponibles chaque jour pour tous les employés. Donc ça, c'est un avantage qui démarque beaucoup l'entreprise. Qui est leur type de produit. Donc, ils en profitent, puis c'est parfait. Possibilité d'achat de fruits et légumes en grande quantité à des prix avantageux. Encore une fois, ils mettent de l'avant l'avantage. On sait surtout qu'avec les prix pour les épiceries dernièrement, ça, c'est un gros avantage quand même, monnayable. Cafétéria subventionnée, pour moi, ça ne me dit rien du tout. Fait que j'imagine pour les candidats non plus. Ça aurait été bon de le détailler. Puis on aurait pu le mettre en différents points, pas tout dans le même paragraphe. On veut aérer l'écriture quand on le fait comme ça. Stationnement gratuit, c'est sûr que si on est au centre-ville, par exemple, de Québec, bien, ça peut être plus difficile le stationnement. Donc là, c'est un avantage qui nous démarque. Par contre, si on est un petit peu reculé puis tout le monde autour du stationnement, bien, il n'y a pas tant de plus-value. Fait qu'on va se concentrer et mettre l'accent sur les autres avantages qui nous font ressortir l'entreprise en bien. Et après, on pourra décider lesquels avantages qui sont les plus intéressants pour le poste. On a un autre exemple qui est ici pour un commis de préparation aux commandes. Les avantages de ce poste. Et là, bien, il est phrasé plutôt qu'étant un point à la fois. Tes augmentations salariales suivent un cheminement à 3 paliers. Chacun augmente ton salaire de 1$ par heure. Environnement dynamique et stimulant qui encourage à développer rapidement tes compétences pour ta prochaine promotion. Facilement accessible par voiture à quelques minutes des commodités. Entrée en poste rapide. Bon, c'est sûr qu'entrée en poste rapide, de moins en moins à la mode. Ça, on peut voir ça parce que quel poste qui n'est pas entré en poste rapide? C'est vraiment sont extrêmement rares. Quelqu'un qui va dire, ben là, c'est pour dans 2 ans que je regardais. On n'en voit plus de ça. Fait que ça, j'aurais sauté par-dessus. Facilement accessible par voiture à quelques minutes des commodités. Ça aurait été intéressant de savoir quelle commodité. C'est-tu parce que c'est à côté d'un gym, c'est à côté d'une épicerie, c'est-tu à côté de... Qu'est-ce qui fait que ça démarque, que ça devient que c'est intéressant? Le deuxième point, pour ta prochaine promotion, donc on va partager qu'on a l'idée de faire avancer les gens. Donc, c'est de partager dans l'environnement qu'on décrit. Donc, c'est un bel avantage. C'est comme si on a joint 2 bons avantages en même temps, l'environnement puis le potentiel d'avancement. Et puis déjà, on voit la grille salariale, sans rentrer trop dans le détail de la grille, mais avec les augmentations possibles. Donc, les gens sont capables de se projeter dans le temps. C'est intéressant de ce côté-là. Ensuite de ça, un appel à l'action. Donc, toujours dans les principales parties d'une offre d'emploi, comment l'écrire? C'est sûr que si on fait toute cette belle rédaction-là, puis on termine, comme on a vu un peu plus tôt, il y avait un exemple, si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer. Et là, il manque de viande. Et cette viande-là, c'est quoi? C'est que les gens veulent avoir un contact humain. Donc, le principal objectif, pourquoi qu'on a tout fait cette rédaction-là,
bien, c'est pour avoir une candidature. Si les gens sont rendus à avoir lu jusqu'à cette étape-là, c'est qu'ils sont prêts à appliquer ou peut-être ils recherchent le bouton, c'est où. Que ça, c'est un aparté, mais c'est vraiment intéressant d'avoir un bouton qui est une bonne couleur, là, quelque chose de simple pour appliquer. Il ne faut pas que les gens cherchent en réalité. Là. C'est un peu ça l'idée. Et on veut inciter le candidat à passer à l'action en disant clairement appelle Nancy ou écris à Nancy. On a entendu aussi des entreprises qui marquaient texte Nancy, texte Eric, là, c'est le superviseur de production, il attend ton appel. Donc, on a une proximité avec les candidats. Donc, ça vient montrer l'importance. Et non, ce qu'on veut éviter, c'est envoie ton CV dans la banque de CV qui va être triée par un système informatique, puis peut-être, si tu as les bons mots-clés, on va te rappeler. Tu sais, ça fait vraiment... on n'a pas tant besoin de monde, finalement, quand on fait ça. Quand on veut être proche de notre public, proche de la communauté qui s'intéresse à l'entreprise, bien, on veut un contact direct. Et c'est ce que les gens ils recherchent. Fait qu'on veut donner la personne ressource ses coordonnées. Idéalement, un numéro de téléphone, adresse, et même on pourrait dire numéro de téléphone cellulaire plutôt que le numéro général de l'entreprise. Ça, c'est intéressant si on a la capacité de pouvoir faire le suivi, parce que tout ça, c'est intéressant à condition qu'il y ait un suivi qui se fait derrière. Lien vers la page carrière sur le site web. Donc, oui, on veut faire l'appel à l'action, mais en même temps, on veut dire « je te simplifie ta recherche ». Parce que de toute façon, on le sait que les candidats vont rechercher. Donc, si on lu la description de poste et dit « ah, c'est intéressant, j'en voudrais plus, j'ai encore faim d'informations sur cette entreprise-là ». Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut le faire sortir de sa liste de toutes les centaines de postes là, qu'on parlait tantôt, l'exemple là, de mécanicien véhicule lourd. Il y en a-tu des postes de mécanicien véhicule lourd? Fait que plus vite on est capable de le faire sortir de la liste que tous les autres postes en compétition, puis l'amener sur notre site. Fait que, donc, la personne peut appliquer directement à Contact Nancy ou elle va sur notre site, notre page carrière de notre entreprise. Et là, on va la remplir un peu là, les questions qu'elle pourrait se poser, qui sont c'est qui l'entreprise, c'est quoi le visuel, de quoi ça a l'air, peut-être s'il y a des photos, peut-être s'il y a des vidéos, des choses comme ça. C'est là qu'on pourra le mettre. Donc, le lien vers la page carrière qui est concrètement optionnel parce qu'on pourrait appliquer directement à Nancy et arrêter là, mais en même temps, ça donne une belle option pour aller chercher plus d'informations. Donc, on évite le mode de recherche où il y aurait une autre entreprise qui pourrait se faufiler entre nous et le candidat, puis le faire dévier de son application chez nous. Et on veut aussi garder en tête, ça j'aime ça en parler souvent parce que c'est vraiment important, le moins de clics possible pour postuler. Je vous invite même à la limite de compter les clics, littéralement. Donc, c'est la façon la plus simple. Il y a beaucoup de sites qui vont utiliser ce qu'on appelle une candidature instantanée ou candidature spontanée. Et bon, c'est certain qu'il y a des sites d'emploi qui vont déjà avoir les informations des candidats. Donc, quand les gens appliquent, ils font juste envoyer, puis leur information est déjà préenregistrée, c'est envoyé. Mais vous pouvez le faire également quand vous avez votre page carrière avec des informations de base, très, très, très minimes, pour avoir un premier contact. Et dans un deuxième temps, si quelqu'un veut donner plus de détails, il pourra. Et ces informations-là de base, en réalité, tout ce qu'on a de besoin, c'est nom, prénom, adresse courriel et puis numéro de téléphone. Et même dans l'optionnel, je mettrais poste recherché, puis le détail du poste, puis pourquoi, etc. Donc, la personne va avoir la flexibilité de remplir l'information qu'elle veut, mais au minimum, on pourra la contacter parce qu'elle a un intérêt pour notre entreprise. Donc, on voit ici un exemple d'appel à l'action. Ça dit « Intéressé par ce défi? S'il vous plaît, veuillez nous transmettre en toute confidentialité votre candidature à CV à commercial, nom de l'entreprise. » Bon, c'est sûr que oui, on a l'information, mais ça manque de proximité. Les gens, ils veulent envoyer directement un vrai humain. Un vrai humain, ça serait écrire à Eric, à commercial, nom de l'entreprise. Et le phrasage aussi qui est peut-être à retravailler. Tu sais, si on a déjà fait un ton rédactionnel, on s'est déjà mis dans une certaine ambiance pour le travail, bien là, on remarque que c'est des phrases qui donnent l'impression que c'est une phrase toute faite. S'il vous plaît, envoyez notre candidature. Et là, on tombe dans un mode de rédaction qui est très formel. Là, quasiment, là, j'étais content de te présenter, mais là, ça commence à être sérieux. Là, envoie ta candidature. On veut rester dans le même mode là, qu'on était au début, la même ambiance. Donc, si on était, on pourrait dire, enthousiaste, content de le présenter, mais on va dire « Hey, Eric attend ton appel, Eric attend ton courriel, tu peux y envoyer à Eric. » Et le numéro de téléphone, il nous manque le numéro de téléphone là. Après, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent nécessairement donner le service derrière. Donc, si on donne un numéro de téléphone, il faut que ça réponde aussi. Mais c'est fortement suggéré parce que là, on crée un contact plus rapide avec les gens. Et puis, après, on a 2 astérix. L'emploi du masculin est utilisé dans ce but d'alléger le texte. Ça peut être mis définitivement, malgré qu'on a quand même fait de la rédaction intéressé et eux. Après, il faut se décider.
Mais là où j'apporte votre attention, c'est surtout sur la deuxième astérix. Veuillez noter que seules les candidatures rencontrant le profil du poste seront contactées. Ouch! Ça fait mal. Ça fait mal parce que est où l'expérience candidat? Tu sais, où est-ce que tu dis, si tu n'as pas exactement le profil, on ne veut pas te parler. En gros, là, c'est ça que ça veut dire. C'est pas tout à fait comme ça qu'on veut le voir. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont appliquer qui ne correspondront pas au profil, mais ce qui est suggéré, c'est peut-être de juste faire une réception, un accusé-réception pour dire merci Jacques, j'ai vu ton CV, mais ça ne fonctionne pas pour le poste. C'est pas exactement ce qu'on cherche, mais on garde en tête, puis on apprécie beaucoup que tu aies considéré notre entreprise. Dans le fond, on veut utiliser les mêmes valeurs puis la culture qu'on avait bâtie au long de la description de l'annonce, qui représente notre entreprise, pour quand même garder une bonne image, parce que qui connaît Jacques? T'sais, peut-être que lui, il connaît votre candidat idéal. Donc, à ce moment-là, on veut qu'il vive une belle expérience, puis qu'il dise, ça n'a pas fonctionné pour moi, mais il peut penser à vous directement. Donc, ça finit bien, qu'on pourrait dire. Et ça, c'est définitivement le genre de phrase que je ne recommanderais pas. Seulement les candidatures rencontrant le profil seront contactées. Là, ça, c'est costaud quand même. Après ça, on a piste de réflexion sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans les offres d'emploi. C'est sûr qu'en soi, ces 3 sujets-là pourraient faire une formation complète de plusieurs heures, même plusieurs journées, dans certains cas, on l'a vu. L'idée derrière ça, c'est qu'on veut juste se donner une idée sur qu'est-ce qu'on veut garder en tête, dans le fond, quand on fait la rédaction. Et puis, à titre d'exemple, pour l'équité, dans le fond, on veut que ça reflète l'équité qui est déjà en poste. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont déjà un certain salaire ou une échelle salariale, quand on va le présenter à l'extérieur, on va le publier, il faut que ça fasse du sens avec les gens qui travaillent déjà. Ensuite de ça, peu importe d'où vient le candidat, il faut qu'il ait accès à la même échelle salariale. On ne peut pas dire, moi, quand j'affiche sur tel site d'emploi, quand j'affiche sur Indeed, ça me coûte plus cher l'affichage, donc je baisse le salaire, puis l'autre, c'est gratuit, je vais l'ajuster. Il faut que ça aille, que ça concorde, peu importe d'où vient le candidat, qu'il vienne directement chez vous ou que vous ayez investi pour avoir une attraction, pour trouver la personne. Il faut qu'il ait la même échelle salariale. L'idée derrière ça, c'est travail égal, salaire égal. Donc, autrement dit, peu importe les gens qui travaillent déjà pour vous, les gens qui appliquent, ceux qui sont référés, peu importe d'où ils viennent, c'est toujours la même structure salariale qui est faite, les mêmes échelles salariales, qui peut être ajustée selon l'expérience de chacun. Fait qu'on prend un exemple, si on dit assembleur mécanique, entre 20 et 25 $ selon expérience, on s'attend à ce que les gens qui viennent de commencer dans l'entreprise sont entre 20 et 25. Parce que de toute façon, ce qui va arriver, c'est que les gens vont se parler dans l'entreprise. Fait qu'on va le savoir assez rapidement si l'équité a été respectée. Puis ça peut jouer sur les commentaires qu'on a vus plus tôt sur l'entreprise, sur la vision que les gens ont de l'entreprise. Fait qu'aussi bien être transparent dès le départ, finalement. C'est aussi vrai pour toutes les conditions de travail. Donc, souvent, on voit le salaire, c'est certain, mais le nombre de vacances doit concorder aussi avec ce qui a déjà été mis en place, les journées de congé. Donc, et aussi, c'est important de le respecter. Qu'est-ce qui a été affiché doit être appliqué également. Donc, en cas de doute, c'est mieux de s'abstenir, c'est certain. Mais de faire l'exercice, de s'assurer que tout le monde a déjà les mêmes échelles salariales, les mêmes avantages, c'est intéressant parce que ça nous permet de l'afficher publiquement par la suite parce qu'on sait que de toute façon, tout le monde est au courant dans l'entreprise. À la limite, c'est plus important que les gens dans l'entreprise qui voient votre poste l'approuvent que ce que les gens qui sont à l'extérieur de la compagnie vont le voir. Au niveau de la diversité, le sentiment qu'on veut donner, c'est que tout le monde qui va lire l'annonce se sent interpellé. Autrement dit, tout le monde de tous les milieux, ou peu importe l'expérience, pourrait dire « moi, je pourrais le faire ». Après, ce qui va disqualifier ou qualifier les gens, ça serait les exigences, puis, disons, la culture et l'ambiance de travail que vous allez mettre, que les gens vont avoir une préférence ou pas. Mais concrètement, quand on le lit, on ne peut pas voir comme tel votre persona. On s'adresse au persona, mais on ne va pas nécessairement le voir, la personne, de quoi qu'elle a l'air nécessairement. Tout le monde sent que c'est soi-même, finalement. On veut aussi que tout le monde ressente qu'ils ont sa chance, ils sont bienvenus. Que les gens, il faut qu'ils se ressentent ça. On ne vise pas la personne, on va plutôt viser les aptitudes, les compétences, puis les réactions que les gens vont avoir, les candidats vont avoir sur une activité donnée, par exemple, en lisant le poste. On pourrait donner comme exemple, puis des fois c'est subtil, on ne le réalise pas tout le temps, mais c'est vraiment dans le phrasage qui est utilisé. On dit « doit être francophone ». Bon, on comprend qu'est-ce que l'entreprise recherche. Elle recherche quelqu'un qui doit parler français. Sauf que ça pourrait être un anglophone qui parle très bien français. Donc là, on est sur c'est qui la personne qu'on cherche plutôt que la compétence. Nous, on veut se concentrer sur la compétence. On voudrait plutôt dire apte à communiquer en français. Ça serait un bon exemple. Deuxième exemple, ça doit être en bonne forme physique. Bon, on n'est pas là pour juger le physique des gens.
on va plutôt y aller sur doit pouvoir lever des charges, par exemple, jusqu'à 50 livres. Donc là, on se concentre sur l'aptitude, la tâche qui va être à faire. Et à la fin de la journée, ça va donner sensiblement le même résultat, mais on reste plus inclusif dans ce sens-là. Parlant d'inclusion, l'inclusion, c'est de s'assurer que tout le monde est inclus dans l'ensemble des activités de l'entreprise. Puis quand on dit activité, on ne parle pas juste le barbecue qui est du mois de juillet. Là. On parle de toutes les activités qui sont faites, que ça inclut les formations, les accueils, selon le niveau de tâches et de responsabilités de chacun. Mais on s'assure que tout le monde est inclus. Et ça inclut aussi les quarts de travail. Donc, on prend un exemple d'un repas partage. Le vendredi midi, si on fait le vendredi à midi, on s'adresse au quart de jour, à ce moment-là, on voudra faire la même chose sur un quart de soir ou demander aux gens de soir d'arriver plus tôt ou on fait la même chose avec... on invite les 2 quarts sur les 2 quarts, finalement. Il y a différentes formules. On veut que ça soit sensiblement les mêmes avantages, peu importe le travail, et aussi pour les départements. T'sais, on dit, dans les bureaux, nous, quand c'est la fête à quelqu'un, on va chercher un gâteau. Mais quand c'est les gens qui sont sur la ligne de production, on ne va pas chercher de gâteau. Non, on le fait pour tout le monde ou on ne le fait pas. C'est un peu dans ce sens-là. Aussi, utiliser les expressions inclusives. Donc, on veut impliquer tout le monde dans les énoncés. Donc, si on dit, par exemple, qu'il y a un événement, là, c'est toute l'entreprise qui est invitée et non juste les employés à temps plein versus les employés à temps partiel. Ça sera un autre exemple. On ne décrit jamais le physique de la personne, on décrit plutôt la tâche qui est à accomplir et le poste. Donc, c'est une nuance à faire attention. Et je fais un aparté aussi pour faire attention quand il y a de ne pas faire d'inéquité d'un côté comme de l'autre, entre autres pour les travailleurs étrangers. Des fois, c'est des obligations, mais des fois, puis c'est bon de le mentionner pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, quand on dit logement inclus, repas inclus, faire attention avec ce volet-là. Lesquels qui sont des obligations, puis lesquels qui sont en inclusion, par exemple, qui doivent être égales pour tout le monde. Alors, on a un exemple ici complet qui est sur Québec Emploi, qui est la suite, en fait, de l'exemple qu'on a repris un petit peu plus tôt. Donc, on avait déjà vu au niveau du titre. On avait déjà vu. Puis là, je vais repasser les différents points qu'on a vus tantôt, c'est-à-dire que les informations de base avec chacune des étapes de la structure. Et donc, on avait déjà parlé pour la description de l'entreprise, d'échanger peut-être les paragraphes pour la phrase d'accroche. Donc, la phrase d'accroche qui était le 2e paragraphe, qui pourrait commencer littéralement avec « Selon notre dernier sondage, plus de 96% des employés nous reconnaissent comme employeurs de choix. » Ça commence quand même assez en force. On voit aussi un petit peu plus haut dans « Personne à contacter », Brigitte A. Ça, c'est intéressant. Là, on sait à qui qu'on s'adresse. Ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir le numéro de téléphone de Brigitte pour avoir un lien plus près. Et puis, en bas complètement là, de la première page, on voit nous sommes très ouverts et disposés à combler tes attentes et serions réellement privilégiés de te rencontrer. Et là, on peut, ce que je disais tantôt, c'est qu'on peut inclure Brigitte dans cette phrase-là, qui est dans le fond notre phrase d'appel à l'action. Et peut-être la phrase d'appel à l'action, on devrait la situer à la fin, finalement. Parce que de toute façon, si le candidat ou la candidate veut écrire à Brigitte, il y a déjà l'information en haut. Donc, l'appel à l'action, on veut la garder à la fin, une fois que la lecture était plus avancée. On continue dans le descriptif de l'offre d'emploi. Donc, ça dit « Tu es à la recherche d'une opportunité qui te permettra de combiner tes habiletés techniques, tes compétences professionnelles et ton superbe sens de l'organisation. Parfait. Voici une opportunité de participer activement à la performance de notre entreprise en faisant partie de notre équipe dynamique en tant que soudeur. » Et c'est intéressant parce qu'on parle de l'équipe qui est dynamique et on le sent déjà dans la rédaction qu'il y a un certain dynamisme. On continue. Avec la collaboration du directeur d'usine, tu dois, et on avait déjà un bon dynamisme, on aurait pu continuer avec dire la collaboration du directeur d'usine. Tu dis Georges, là tu peux parler de Georges un peu, faire une ligne sur Georges, ça c'est intéressant. Là, ça donne le goût. Hey, j'ai le goût de travailler avec Georges, moi, avec ce qu'ils disent là. Et là, ça continue, tu dois. 1. Ajuster la machine à souder, faire la préparation des joints à souder, travailler avec arc-air, souder avec les procédés FCAW, GMAW ou MCAW, lire et comprendre les plans des symboles de soudage, travailler avec le pont roulant et le palan, travailler en collaboration avec le robot soudeur, alimenter de façon autonome ton poste en acier à souder et le vider après soudage. Tu dois maîtriser les procédés suivants, TIG, stainless aluminium et MIG, acier, stainless steel et aluminium. Là, c'est sûr qu'on part d'une rédaction qui est très amicale, comment je pourrais dire, dynamique. Là, on s'était mis dans l'ambiance juste un peu avant, puis tout d'un coup, ça tombe sérieux. Fait que l'image qu'on veut avoir en tête, c'est comme si c'est quelqu'un qui passe devant l'usine. Puis là, il passe et dit hey, « moi, j'aimerais peut-être ça, travailler chez vous. »
Ah, OK, ben bouge pas, rentre en dedans, je vais te présenter. Puis là, il présente, il dit, mais toi, es-tu à la recherche? As-tu des habilités? Puis là, un peu comme le début, dynamique. Puis là, tout d'un coup, le ton du superviseur qui est avec le candidat change. OK, mais ici, il faut que tu ajustes tes machines à souder, tu travailles, tac, 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 tac. Puis là, il devient vraiment là, wow, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a changé de ton? Pourquoi il est choqué tout d'un coup? C'est ça le feeling que ça donne quand on lit puis qu'on est concentré sur le poste. Donc, si on est déjà dynamique, amical, on veut que la rédaction continue dans la description des postes avec, comme on disait tantôt, les verbes d'action. Donc là, si on fait le point sur nos verbes d'action, ajuster, faire, bien, faire la préparation, on aurait pu préparer les joints, tant qu'à être rendu là. Travailler avec arc-air, donc travailler, souder, lire et comprendre, travailler, alimenter, maîtriser. Donc il y a beaucoup de travailler. Et c'est sûr qu'on va aller travailler, ça c'est certain, c'est ça l'objectif d'aller travailler. Mais il y a sûrement des verbes peut-être plus précis, puis qui vont donner plus de force à la tâche, plutôt que juste donner l'impression dans le fond, d'écrire, mais sans avoir nécessairement le premier plan là, sur la tâche comme telle. Et puis ça continue, donc on a été assez sérieux quand même dans le point où on détaille les tâches. Puis là, ça dit, ce poste pourrait donc être le tien. Psst, c'est nous qui avons fabriqué les pièces du pont Champlain. Tu pourras aussi t'en vanter. Et là, on redevient très amical. Donc, on a comme changé là, de ton, puis on devient vraiment gentil. En plus, on s'entend, fabriquer les pièces du pont Champlain, ça, c'est un wow. Fait que pourquoi qu'on met ça à la fin complètement quand on aurait pu l'intégrer beaucoup plus haut, soit dans la description du poste, on aurait pu l'intégrer dans une des tâches. Si on fait des pièces qui sont impressionnantes, on peut l'intégrer dans les tâches directement. Donc, dire ajuster la machine à souder pour préparer des pièces de tel poids. Après ça, puis là, on détaille comme ça. Donc, on met de la valeur sur la tâche plutôt que juste lister comme une liste d'épicerie. Des carottes, c'est bon. Sac d'oignons, c'est bon. Et là, on descend comme ça la liste. Ça donne même pas faim. C'est mieux de dire, OK, pour préparer. On veut mettre de la vie un peu dans le descriptif du poste. Donc, ça, on aurait pu l'inverser directement. On le sent, la proximité de l'employeur dans le « tu pourras aussi t'en vanter ». Il y a comme une fierté à travers ça qu'on n'a pas ressenti dans la liste de tâches. Fait que ça, c'est un exemple qu'on aurait pu faire de ce côté-là. En fait, on veut écrivez comme si vous parliez à quelqu'un, finalement, qui était avec vous. Qualification professionnelle. Cette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire, certificat, permis de cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle. Donc, c'est possible que ce soit certains sites qui ont des restrictions ou que ce soit nommé pour certains cours. Si c'est vous qui le phrasez, on peut rester dans le même ton. Pour les langues, français parlé et écrit, moyen. Parfait. On a le niveau de français qui est nécessaire, c'est super. Formation, diplôme d'études professionnelles en métallurgie, soudage-montage. Et s'il y en aurait d'autres, on aurait pu le mettre aussi. Expérience 1 à 2 ans. Si on est capable de détailler l'expérience qu'on cherche, c'est encore mieux, je dirais. Est-ce que c'est 1 à 2 ans dans une entreprise en métallurgie? 1 à 2 ans avec un des procédés qu'on a vus tantôt? Ou c'est 1 à 2 ans avec un certain type de pièces? Ou c'est un ensemble? 2 ans, par exemple, d'expérience dans une usine, des pièces métalliques, de telle envergure. Donc, si on est capable de le préciser d'une façon ou d'une autre, ça sera encore plus intéressant. Ça ouvre des portes, en fait. Ça ouvre des portes à des différents niveaux d'expérience. Et puis, compétences, ça revient un petit peu à l'autre exemple qu'on avait avant. Assiduité et ponctualité. Qu'est-ce que ça représente, l'assiduité et la ponctualité, pour vous dans l'entreprise? Est-ce que, quand vous dites, moi, j'ai besoin d'un employé assidu. Assidu, c'est toute l'année, 40 heures, 7 à 3,5, il manque pas de minutes. C'est-tu ça, assidu? Ou c'est, non, moi, il peut bien prendre une journée de fois de temps en temps. S'il arrive un peu en retard, c'est correct. S'il prend un long lunch, on va vivre avec, pour autant que la job est faite. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir le niveau d'assiduité qui est attendu pour pas qu'on... Parce que tout ce qui ne sera pas écrit va être imaginé par le candidat. Des fois, ça va être bien imaginé. D'autres fois, ça va être une drôle d'imagination. Fait qu'on veut s'assurer d'enligner déjà la pensée dans le bon sens. Assiduité, ponctualité, donc ça ressemble un petit peu. On aurait pu plutôt détailler dans une phrase avec le même ton rédactionnel qu'on avait avant, de dire, malgré qu'on est flexible, si on veut que le job avance, si on veut que le travail avance, à ce moment-là, on va avoir besoin que tu sois là tous les jours. T'sais. Ça répète une phrase tout simple comme ça. Capacité à travailler en équipe. Un peu plus tôt ici, on avait un autre bel exemple de travailler en équipe. Le pourquoi. Même on l'a c'est exactement cet exemple-là, en fait. C'est le même poste.
c'est quoi qui est important dans le travail d'équipe pour vous? Et là, c'est la réalisation des grands projets qu'on avait parlé un peu plus tôt. On aurait pu le détailler. Et donc là, la compétence, au lieu d'être comme une demande, là, une sorte de barrière à l'entrée, c'est plutôt invitant. C'est plutôt, ben si tu as ça, tu es bienvenu. Il faut que ça soit fait un peu sur ce ton-là positif. Puis après, on a les informations de base, la suite qui arrive. Donc, le nombre d'heures, 35 heures à temps plein, salaire minimal, maximal. Donc, il y a une échelle salariale déjà préétablie. L'horaire qui est de jour, en semaine et un poste permanent. Qu'est-ce qu'on a vu dans le module qui vient de passer? Bien, d'abord, en premier, c'est de comprendre nos besoins, bien comprendre le poste, comprendre le persona, aller chercher le plus de détails qu'on peut, puis tout rassembler ça sur une description de poste, qui est la deuxième chose qu'on a vue, la différence entre la description de poste et l'annonce. Ensuite de ça, on a été sur les caractéristiques nécessaires d'une offre d'emploi efficace. Donc, on a parlé du ton rédactionnel. On est revenu sur le persona ensuite. Et l'idée derrière ça, c'est de faire vivre une expérience au candidat, avoir même aller chercher une émotion pendant la lecture qui représente bien notre entreprise. Par la suite, on a été plus dans le volet structure, comment l'écrire. Donc, on a parlé des informations de base, ce qu'on vient de réviser aussi avec l'exemple complet, la phrase d'accroche quand on commence, pour que les gens puissent avoir un intérêt puis qui cliquent sur l'annonce. La description de l'entreprise, qui nous permet de faire une forme de belle publicité, parler de l'entreprise en bien. Les tâches et responsabilités du rôle. Ensuite de ça, les exigences et les avantages. Puis finalement, on a complété avec l'appel à l'action pour finalement aller chercher la candidature. Et on a parlé aussi des pistes de réflexion sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'offre d'emploi. Donc, ça à garder. Et encore mieux, si vous avez une politique déjà à l'interne, vous allez pouvoir la rapatrier dans l'écriture.